Et bonjour à tous les amis, ça y est on l'a fait, la 100e des épisodes, toute l'actu, toute la semaine, du lundi au samedi, actu NFT, Playtour, Metaverse, NFT en 10 minutes, c'est parti, c'est la fête! Je sais ce que vous vous dites, cet homme a tous les talents décidément, il sait tout faire. Les amis, c'est la 100e, du coup j'ai un beau cadeau à vous faire. Juste avant, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, depuis maintenant 100 émissions, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo et à mettre un petit message en commentaire pour me dire ce que vous pensez des vidéos du jour et ce qu'il y a à améliorer. Je réponds à tout le monde. Les amis, le cadeau du jour pour la 100e, c'est tout simplement un accès illimité à vie en tant que Rabbit, en tant que holder Rabbit. C'est-à-dire que j'ai fait un NFT, et si vous avez ce NFT-là, en fait, vous avez accès à vie, à vie, à vie, à vie, à tous les contenus VIP que je ferai dans toute ma vie. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, c'est le Discord de la commu, le Discord privé de la commu. Il y a deux Discords, un public et un privé. Et dedans, en fait, dans le privé, je fais souvent des giveaways, j'en fais au moins 4 par mois. Donc du coup, c'est intéressant. Et il y aura sûrement d'autres choses très jolies pour la suite. Du coup, je vous montre le giveaway, je vous montre le NFT. Rassurez-vous, ce n'est pas celui-là. À la base, ça, c'est moi qui l'ai fait. Je pensais, parce que je sais danser, je sais designer, je sais faire pas mal de choses. Donc, je pensais faire un truc vraiment sympatoche. J'arrive plus à parler. Je suis fatigué, ça m'a fatigué la danse là. Et au final, il s'avère que c'est vraiment mais dégueulasse. Du coup, je vais demander à quelqu'un de le faire. Donc, vous inquiétez pas, ce sera un truc joli. En tout cas, voilà, donc accès VIP à gagner. Tout simplement, vous marquez joyeux anniversaire dans les commentaires, dans la vidéo, pour participer au giveaway. Je ferai le tirage du coup dans quelques jours, ou peut-être fin de semaine, un truc comme ça. Et du coup, bonne chance à tous. Les amis, tout le monde en parle depuis hier, donc je me devais d'en parler. Aptos, ça y est, c'est arrivé. Donc c'est un nouveau layer 1 qui est arrivé. Pour info, pour ceux qui qui l'avaient fait, vous pouviez claim un NFT gratuit. Il y a un petit temps de ça. Et du coup, ceux qui l'ont claim ont eu un airdrop de 150 tokens. Donc bravo à eux, ça fait un peu plus de 1000 balles. À l'heure actuelle, je crois que le token est à 7 $, un truc comme ça. Tout ça pour vous dire que souvent, quand il y a des nouveautés qui arrivent comme ça, des grosses nouveautés dans le monde de la crypto, il y a de la maille à se faire, il y a un truc à faire. Donc du coup, ce que je peux vous dire, c'est que actuellement là, je l'ai mis ici, ils ont lancé aussi un petit peu comme les Ethereum Name Service, les ENS, les noms de domaine. Ils ont lancé ça pour du coup Aptos, donc les Aptos Name Service. Du coup, si cette blockchain-là cartonne dans le futur, il y a des chances que du coup les noms de domaine aussi cartonnent. Donc, est-ce que c'est pas intéressant de prendre, je sais pas, je dis n'importe quoi, Carrefour, Carrefour Aptos, Carrefour.apt, je sais pas, Nike.apt, je sais pas. Je repose ça comme ça, donc à voir, il y a peut-être un truc à faire. Pour ceux que ça intéresse, même si ça dépasse un petit peu du coup le domaine des NFT, sachez qu'il y a aussi du coup SwissStation qui pourrait faire du coup la même chose que Aptos. Donc à voir, je vous mettrai tous les liens en description. Comme vous le savez, dans les vidéos du jour, il n'y a jamais de conseils d'investissement, c'est juste des infos que je vous donne, et puis c'est à vous après de faire vos propres recherches. L'info suivante, on en avait parlé avant que ça arrive, et c'est arrivé, et je crois que je ne l'ai pas dit hier, donc je le redis du coup aujourd'hui. Donc Karim Benzema, du coup, donc le Ballon d'Or, il a reçu donc en fait un NFT. En fait, tous les gagnants en fait ont reçu une ledger avec des NFT Ballon d'Or, et je vous rappelle qu'il y a un drop du coup de NFT Ballon d'Or. Je crois que c'est le 23 octobre de tête. J'en avais parlé semaine dernière sur ma chaîne. Et pour la faire courte, du coup, il y a différentes choses à gagner en étant holder de ce NFT-là, notamment un accès du coup au Ballon d'Or, à la cérémonie du Ballon d'Or, du coup la prochaine. Donc c'est plutôt pas mal. Jean-Noël Barrot, notre bien-aimé ministre de la Transition numérique, s'est exprimé à l'occasion de l'ouverture prochaine de la NFT Factory, qui est un event sur Paris qui va se dérouler à partir du 22 octobre. Du coup, donc, il s'est exprimé sur les NFT. Qu'est-ce qu'il a dit de beau? Il a dit tout simplement en fait que la France souhaite prendre le virage du Web3. Donc ça, c'est plutôt cool. Et qui voulait que la France, du coup, devienne un hub européen, donc une espèce de centre névralgique européen et mondial au niveau des NFT. Du coup, il veut aussi les réguler, forcément. Après, les réguler, c'est les accepter. J'espère que ce sera pas un truc à la Mika, un truc qui nous la met bien dans le cul. OpenSea est maintenant dispo en coréen, en allemand et en chinois traditionnel, donc plutôt cool. Les projets de Beeple avancent, je vous le rappelle, Beeple, donc Mike Wickelman, un truc comme ça, c'est un des artistes NFT les plus connus, les plus influents au monde, et ce qui est fou, c'est que avant 2020, il vendait pas une œuvre plus de 100 balles, et maintenant il vend des trucs à des millions et des millions de dollars, c'est un mec super connu, il s'est donné une mission, celle de construire un studio physique
pour du coup promouvoir l'art numérique, les NFT. Donc ça avance toujours bien. Le studio du coup se trouve à Charleston en Caroline du Sud aux États-Unis et de toute façon je vous donnerai des nouvelles du coup de l'avancée de ce magnifique projet. En tout cas, on lui souhaite bien du courage à Beeple. Un partenariat entre la plateforme de e-commerce Shopify et Novell pour fournir donc un Web3 accessible aux marchands, aux différents marchands sur Internet. Donc Novell veut déployer des contrats intelligents sur des collections NFT et les mettre à la disposition des utilisateurs pour des achats sur la vitrine Shopify. Excellente nouvelle. Kiru Labs, les créateurs de la collection NFT Azuki, qui est une très grosse collection sur ETH, ont publié du coup, ça y est, le Physical Backed Token, donc le PBT, donc avec Scan to Own. Du coup, c'est pour la propriété en chaîne des éléments physiques. Donc en fait, c'est une norme de jetons open source qui permet de lier du coup les éléments physiques, par exemple, je sais pas, un polo Azuki, à du coup un token, un NFT sur la blockchain Ethereum. C'est une belle avancée, c'est un beau projet. Un nouvel artiste connu qui arrive dans la blockchain, on parle bien sûr de Danny Cole. Danny Cole s'est associé à Devotion, donc Danny Cole c'est un artiste new-yorkais très connu, mais qui avait jamais fait de NFT, donc là il a sorti une collection NFT, il n'y a que 1K supply, ça s'est vendu à 0,05, ça s'est bien vendu d'ailleurs, et du coup on voit sur OpenSea ça a déjà fait x4, donc il y a peut-être un truc à faire pour ceux qui veulent se pencher là-dessus. Moi je voulais simplement dire du coup que c'est chouette qu'on a plein d'artistes comme ça, qui viennent de plus en plus sur les NFT. Je vous le rappelle, pour les artistes, les NFT c'est magique, vous pouvez vendre votre œuvre n'importe où dans le monde en un instant et contrôler du coup comment ça se passe, donc c'est vraiment trop bien. C'est une très belle technologie du coup pour tous les artistes. Joe Lubin, le cofondateur d'Ethereum et de la société Consensus, s'est exprimé à propos du Metaverse. Lui, il est toujours optimiste par rapport à cette technologie-là. Lui, ce qu'il pense, c'est que ce sera vraiment axé sur plutôt réalité virtuelle, réalité augmentée, un petit peu comme Mark Zuckerberg, pardon, et du coup son Metaverse Horizon. Et il pense aussi que il y aura une vraie interaction au niveau des mails. C'est-à-dire que pour lui, du coup, les mails et les échanges de courrier en fait virtuels se feront du coup par Metaverse. C'est un point de vue intéressant. Vous avez l'article en description juste en dessous. Les cofondateurs de la célèbre collection NFT, les Bored Ape Yacht Club, se sont donc exprimés et en fait à propos du Metaverse Otherside, le Metaverse de la collection, et en fait ils veulent vraiment que ce soit une sorte de Roblox, mais du futur en fait, un Roblox Web 3 pour adultes. Et c'est vraiment comment dire, leur credo. Ils veulent que ce soit vraiment un monde ouvert, interopérable. Enfin voilà, du coup l'article est assez intéressant. Et c'est marrant parce que Roblox, du coup, j'en avais parlé dans une vidéo la semaine dernière, comme quoi pour moi c'était un métaverse Web 2 qui pouvait basculer dans le Web 3 du jour au lendemain et que vraiment ils faisaient les choses comme il faut au niveau de l'adoption massive. Ils ont déjà leur token, ils ont pas mal de choses comme ça. Allez voir la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et d'ailleurs Roblox aussi qui va faire comment dire, une incursion au niveau fashion dans le métaverse. Donc ils sont vraiment borderline Roblox. En tout cas, voilà, Otherside ont bien compris que Roblox avait fait des choses vraiment très bien. Ils veulent les appliquer en mieux pour les adultes. Du coup, ça présage que du lourd pour la suite. Au niveau du top des collections NFT, rien de particulier, on a un moins 15% de volume sur les dernières 24 heures pour ETH, un plus 25 pour Solana, pas vraiment de collection qui se démarque. Peut-être aujourd'hui on pourrait jeter un œil du coup à 2-3 collections, notamment la collection Ubik qui atteint doucement du coup les 10 soldes de floor price. La collection est sur Solana et il y a pas mal de hype, donc ça peut être sympa. Par contre méfiez-vous, la supply est très petite, il y a à peine 1600 de supply, mais c'est une collection à surveiller qui fait beaucoup parler actuellement. Également la collection Yugi YN, j'en ai déjà parlé parce qu'elle avait fait un départ en dents de scie. Finalement les visuels c'était pas ça, enfin voilà, il y avait des pour et des contre, mais la collection du coup est en train là de réaugmenter petit à petit. Pour l'instant le floor price est à 0,255 et je pense que ça peut taper les 0,4 sans grande difficulté. Bien sûr c'est pas un conseil d'investissement. Aujourd'hui pas de mint du jour, j'ai rien trouvé de particulier, j'ai pas envie de vous proposer de la merde. Par contre demain il y aura Arkemverse qui est un chouette projet. Allez, on passe ensuite au côté Play to Earn. La journée est dans le rouge, mais vous connaissez le célèbre dicton asiatique, quand la rivière est rouge, emprunte le sentier boueux. Donc du coup les gars, achetez du shitcoin, les gars et les filles, à moins que ce soit pour un autre domaine. Au niveau du top tendance aujourd'hui, Gods Unchained est toujours premier, le célèbre jeu de cartes sur ETH avec Immutable X, vous connaissez. Ils font pas mal de choses, ils font des tournois, vraiment ils cartonnent, ils ont le vent en poupe. Je pense qu'ils peuvent peut-être même détrôner Splinterlands, qui est actuellement le premier TCG du coup de la blockchain. En deux, on a Ni no Kuni Crosswords, on en parlait déjà il y a déjà environ 2 ou 3 mois. Donc c'est un MMO, c'est le fameux MMORPG de la filiale Netmarble. Olive et Tom, ils sont toujours ensemble et ils arrivent sur la blockchain bébé. Et oui les amis, qui l'eût cru, Olive et Tom, Captain Tsubasa. Donc la série manga classique Captain Tsubasa arrive dans la blockchain. Le tout nouveau jeu Web3 Captain Tsubasa Revolves sera mis en ligne fin 2022 et propose aux fans du célèbre manga de football d'interagir avec la série d'une manière complètement différente. De plus, le jeu se concentrera sur les personnages clés de la série emblématique de bande dessinée manga et permettra aux joueurs de jouer avec eux en utilisant des NFT. Les amis, ça va cartonner. C'est pas un conseil d'investissement, mais je pense que ça va cartonner.
Énorme partenariat pour Halloween entre Lionsgate et Twisted Pictures et aussi, je sais plus qui, Autograph, la société Web3 dirigée par Tom Brady, qui a beaucoup d'argent. Du coup, en gros, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un espèce de truc d'horreur, en fait, avec la série emblématique Saw, pour ceux qui l'ont vu, un truc qui fait peur. Du coup, il y aura du gameplay, il y aura des machins qui font peur. Ça sortira, du coup, le 24 octobre. Tenez-vous au courant. Ah, il y aura un accès anticipé sur la marketplace de GameStop le 21 octobre pour accès à 3 jeux. Stardust, un géant du monde des jeux vidéo, vient de lever 30 millions de dollars auprès de Framework Ventures, le fonds d'investissement. C'est vraiment incroyable. Du coup, ils vont faire, je pense qu'ils vont faire des miracles. Du coup, vraiment, j'ai hâte d'avoir plus d'infos. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus sur ce qu'ils vont faire. Mais les gars, Stardust, c'est vraiment un mastodonte. Donc, excellente nouvelle pour le monde de la GameFi. Un message de Justin Kan, qui, rappelons-le, est le cofondateur de Twitch et qui est maintenant patron de la marketplace Fractal, donc une marketplace plutôt axée Play to Earn de la blockchain Solana. En fait, il a adressé un message à la commu parce qu'on a le jeu Metawana qui nous a plus ou moins rug dans la gueule. Pour rappel, Metawana, j'avais fait un partenariat avec eux, ils m'ont escroqué, ils m'ont pas payé alors qu'ils devaient me payer. Finalement, j'ai investi dedans et puis au final, il y a tout qui se casse la gueule. Enfin bref, on est content. Bienvenue dans le monde du Web3, il y a des risques, je le savais, tant pis, c'est comme ça. On va de l'avant, on avance et c'est pas grave, on en verra d'autres. Blancos Party va faire un événement pour Halloween. Donc Blancos Party, je vous le rappelle, c'était le premier jeu arrivé sur l'Epic Games, mais pas le dernier. C'était une sorte de jeu multijoueur de combat, ça cartonne, il y a une grosse commu. Donc l'événement du coup d'Halloween, avec pas mal de récompenses à la clé, démarre aujourd'hui à 19h heure française. Deux petites nouvelles côté jeu Wax aujourd'hui, on a le projet Castles, un très gros projet sur la blockchain Wax, qui sort du coup la saison 2 de son mode free-to-play. Ce sera en fin d'après-midi. Et on a aussi donc un drop du projet Play to Earn Avalon par les studios d'Anu Games. C'est en fin de journée aussi également, c'est un RPG fantasy open world qui va être sur Wax et sur Polygon. Myria, j'en ai déjà parlé, c'est une très grosse plateforme Web3 gaming avec des millions d'utilisateurs de ce qui se revendique. Ils vont faire un Twitter Space, ce sera ce soir à 3h du matin, heure française. Ça promet d'être intéressant parce qu'en fait, ils vont porter pas mal de jeux, donc on peut apprendre pas mal de choses, pas mal de leaks sur ce qui va arriver, du coup, vu qu'ils sont liés à plein de gros projets de la GameFi. Pour finir la vidéo, rien de tel qu'un bon vieux shitcoin. Méfiez-vous, c'est très très risqué, mais dans la même lignée que le Shiba ou que le Dodge, on a donc la monnaie, le Big Eyes Coin, qui est arrivé. Ils ont quand même levé 7,2 millions de dollars. Donc c'est pas rien, mais ça reste un meme coin. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, ils veulent faire un jeu, donc un petit peu comme le Tamadodge, qu'on a vu qui a cartonné, un petit peu comme le jeu Shiba Eternity. Bah voilà, eux, ils veulent faire leur propre jeu, du coup. Je sais même plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle, je pense Big Eyes Jeu, un truc comme ça. Donc bon, du coup, lien en description. Si vous aimez les gambles, si vous aimez soit vous perdez tout, soit vous faites un x100, pourquoi pas aller checker ça. En tout cas, voilà, je le déconseille, mais voilà, je vous en parle quand même. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien cramer leur thune, donc pourquoi pas. Les amis, merci du coup pour cette 100e. N'hésitez pas à participer du coup au tirage du NFT VIP à vie. Du coup, j'espère que vous êtes heureux et content d'être avec moi tous les jours. Moi, je suis très très heureux. Si c'est le cas aussi, abonnez-vous, lâchez le petit like, la petite cloche, tout ça vous connaissez. Et nous, on se retrouve du coup tout à l'heure sur Twitch pour un live. Et sinon, demain du coup pour la prochaine vidéo, actu NFT et Play to Earn. Et jusque-là, et Metaverse. Et jusque-là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Je vous aime. Ciao, ciao.